Vous croyez que les sciences humaines et sociales ne sont pas des vraies sciences? Vous faites psycho parce que vous aimez les tests de personnalité dans les magazines? Vous avez hâte d'étudier en SHS pour être libéré des maths? N'importe qui peut intégrer une licence. L'université, c'est pas sélectif. L'université, c'est pour les feignants, il n'y a jamais cours. Voilà des préjugés qui pèsent sur les études en sciences humaines et sociales. L'Université Toulouse-Jean Jaurès, ou UT2J, accueille plus de 32 000 étudiants chaque année, dont plus de 4 500 nouveaux bacheliers. L'UT2J propose des formations de Bac+2 à Bac+8, donc 8 bachelors universitaires et technologiques, les buts, 46 mentions de licence, donc 26 en licence professionnelle, 46 mentions de master et 51 doctorats. On y étudie principalement les arts, les lettres et langues, ainsi que les sciences humaines et sociales. On y trouve également quelques formations en sciences et technologies, mais aussi en gestion et économie. L'université est présente sur divers sites géographiques, alors soyez bien attentifs à la localisation de la formation à laquelle vous souhaitez postuler. Les licences générales sont des diplômes préparés en 3 ans permettant un accès au master. Ces licences sont assez générales en première et deuxième année. Il est possible de commencer à se spécialiser en 3e année par l'ouverture de parcours ou d'options. Elles sont organisées par domaine, mention, parcours. En réalité, votre choix doit porter sur un parcours de licence. Par exemple, dans le domaine SHS, il y a la mention Information-Communication et vous trouverez les parcours Documentation et Art du spectacle-Communication. La plupart des licences générales de l'UT2J imposent le choix de mineurs en première année. Il existe 2 types de mineurs. Premièrement, les mineurs classiques. Elles peuvent être poursuivies tout le long du parcours et être abandonnées en fin d'année ou permettre de rejoindre en 2e année le parcours de la mineure. Les mineurs de découverte seront abandonnés en fin d'année et permettront de se réorienter en 2e année vers le parcours de la mineure et abandonner sa majeure. Exemple, histoire mineure au choix, anthropologie, géographie, histoire de l'art et archéologie ou sociologie. Si on choisit la mineure anthropologie, en première année, il y aura autant d'heures d'enseignement dans les 2 disciplines, mais à partir de la 2e année, la mineure aura une plus faible importance. En fin de première année, voici les choix qui vous seront possibles. Continuer histoire en parcours centré et abandonner l'anthropologie. Continuer sa majeure histoire et sa mineure anthropologie. Inverser sa majeure et sa mineure, anthropologie en majeure et histoire en mineure, poursuivre en 2e année anthropologie parcours centré et abandonner l'histoire. Dans le parcours histoire, la formation est conçue de manière progressive, avec une première année d'initiation aux 4 périodes de l'histoire, qui sont l'Antiquité, le Moyen-Âge et les époques modernes et contemporaines. Puis ensuite un approfondissement en 2e année et une spécialisation en 3e année. En 2e année ouvre un parcours bidisciplinaire histoire-géographie, s'adressant plus spécifiquement aux étudiants désirant s'orienter vers le professorat d'histoire-géographie. Le parcours histoire bilingue se déroule sur 3 années. Les 2 premières sur le campus du Mirail à Toulouse et la 3e année à l'étranger. À Toulouse, plus de la moitié des cours sont en anglais ou en espagnol. Il s'agit d'une licence sélective. Le niveau attendu dans la langue ciblée est au moins le niveau B2. La licence Histoire de l'art et archéologie est une formation diversifiée proposant une spécialisation à partir de la 2e année où il faudra choisir entre l'archéologie et l'histoire de l'art. La licence archéologie est une formation tant théorique que pratique autour des questionnements, méthodes et enjeux de l'archéologie appliquée de la préhistoire au Moyen-Âge. Des séances sur le terrain sont organisées dès la première année. La licence Histoire de l'art, quant à elle, aborde toutes les périodes de la préhistoire à nos jours, proposant une formation sur les objets, sur les méthodes et les concepts de l'histoire de l'art.
La licence anthropologie-ethnologie a pour objectif de former des spécialistes des disparités sociales et culturelles capables de mobiliser les outils de l'anthropologie et des sciences humaines et de prendre en compte la diversité des cultures humaines. En deuxième et troisième année, les étudiants seront formés aux outils de l'enquête ethnographique, l'observation participante, la description, l'entretien, l'image ou encore l'argumentation scientifique. Le parcours géographie, aménagement et environnement permet d'acquérir à la fois une culture générale et des connaissances ciblées sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, le développement et l'environnement du local au mondial, mais aussi l'apprentissage d'outils dans les domaines de la géomatique, tels que la cartographie, les systèmes d'information géographique, les statistiques, la télédétection, la photo-interprétation par exemple, ainsi que les outils de la recherche comme les enquêtes qualitatives, quantitatives et les pratiques de terrain. Les 3 premières années des études de psychologie permettent de découvrir puis d'approfondir ces différents champs, la psychologie sociale, du développement, clinique, cognitive, psychopathologie et la neuropsychologie. Pour avoir un aperçu, n'hésitez pas à vous inscrire au MOOC Psycho. Statistiques, analyse de données, enquête, entretien, la psychologie, ce n'est pas qu'une discipline littéraire. Cette licence est très demandée. En 2022, le taux d'accès était de 39%. Le parcours Sciences de l'éducation et de la formation est une formation générale, préparant au métier de l'éducation, de la formation, de l'animation ou du travail social. Elle propose l'étude des phénomènes éducatifs grâce aux apports issus de disciplines contributives, telles que la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, l'économie ou la psychologie. Elle permet de développer une réflexion sur les enjeux de l'éducation et sur les différents types de pratiques éducatives dans l'enseignement, dans la formation, dans l'intervention sociale, l'animation, l'accompagnement, le conseil, l'évaluation ou l'orientation. Cette licence aussi est très sélective. Son taux d'accès est de 60% en 2022. Il existe aussi une licence sciences de l'éducation mineure psychologie permettant de disposer de connaissances sur les processus en jeu dans les phénomènes d'apprentissage ou de socialisation avec un taux d'accès de 37%. La sociologie a pour but de former les étudiants à développer un regard analytique, éclairé et critique sur le monde social contemporain. Elle permet l'acquisition de connaissances disciplinaires, théoriques, concepts, courants, auteurs et aussi méthodologiques, avec les outils d'enquête, d'analyse de données, quantitatives et qualitatives, dans un but de description et d'analyse du monde social. En troisième année, ouvre le parcours développement social. Le parcours gestion appliquée aux sciences humaines et sociales associe des fondamentaux de gestion tels que la comptabilité, la gestion financière, le marketing et les ressources humaines à des connaissances relevant des sciences humaines et sociales comme la sociologie ou l'économie par exemple. Cette formation, elle est utile pour un projet de création ou d'encadrement de structures associatives, administratives ou même coopératives. Le parcours économie-sociologie est bidisciplinaire. Il croise les approches économiques et sociologiques sur les thématiques de l'action sociale ou environnementale, de l'évolution du travail et de l'emploi, les nouveaux enjeux environnementaux ou de l'élaboration d'un projet d'innovation économique ou sociale. Les étudiants acquièrent des capacités d'expertise et de conseil pour analyser les problèmes liés à l'évolution de l'économie et de la société. Ils sont également en mesure de conduire des enquêtes et études socio-économiques. Le parcours pluridisciplinaire, histoire, géographie, sociologie, économie, offre une formation unique et pluridisciplinaire permettant de mieux appréhender les transformations des sociétés actuelles en croisant les apports des disciplines histoire, économie, sociologie, géographie et mathématiques appliquées. En troisième année, des situations de terrain concrètes sont au programme par le biais soit d'un travail de terrain approfondi, soit d'un stage en milieu professionnel.
Cette licence se déroule sur le campus de Foix. Le parcours documentation est orienté vers les métiers du livre et du document, notamment l'édition, les archives ou encore la documentation audiovisuelle. En deuxième année, vous choisirez une spécialité parmi archives, bibliothèques ou encore images. Vous aurez l'occasion de découvrir le monde professionnel à travers le stage obligatoire en troisième année, ainsi que des travaux pratiques sur site, des rencontres et des visites. La licence MIAGE, Mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales, est une formation générale pluridisciplinaire combinant mathématiques, mathématiques appliquées et informatique, enrichie par une discipline de sciences humaines et sociales. En deuxième année, il vous sera demandé de choisir entre le parcours mathématique et le parcours informatique. Le parcours mathématiques SHS est destiné aux étudiants souhaitant acquérir des notions solides en mathématiques et mathématiques appliquées, comme les statistiques, probabilité et optimisation. Le parcours informatique, lui, est destiné aux étudiants souhaitant acquérir des notions solides en informatique, comme l'algorithmique, la programmation, la conception de bases de données, les systèmes, les réseaux, etc. Il est possible de réaliser la troisième année en alternance. La licence tourisme hôtellerie alimentation vise à donner une vision la plus large possible des trois domaines de spécialité de l'ISTIA, le tourisme, l'hôtellerie-restauration et l'approche sociale et culturelle de l'alimentation. Et elle propose l'acquisition de compétences théoriques et pratiques, notamment au travers des stages. À l'issue de la deuxième année, 8 parcours sont possibles, permettant de se spécialiser dans un des domaines. La licence professionnelle. Il s'agit d'un diplôme accessible sur sélection après un bac+2 validé. En sciences humaines et sociales, l'UT2J en propose 8, par exemple dans les mentions tourisme, intervention sociale ou autres. Comment intégrer ces formations? Si vous êtes intéressé par une des formations de notre université, il n'y a qu'un seul moyen de candidater en première année, c'est via la plateforme Parcoursup. L'université, ça change du lycée. Vous aurez moins d'heures de cours, environ une vingtaine par semaine. Mais attention, vous aurez autant, voire plus, d'heures de travail personnel. Vous goûterez aux cours en amphi et aux travaux dirigés. Les TD sont des cours pratiques et en petit effectif. Pour favoriser votre réussite, vous pourrez bénéficier d'accompagnements comme le tutorat ou cours de méthodologie. En dehors des cours, vous pourrez vous impliquer dans de nombreuses associations afin de développer des projets, organiser ou assister à des concerts et autres événements culturels. Vous pourrez pratiquer du sport via le service universitaire d'activités physiques et sportives et profiter des événements du Centre d'initiative artistique du Mirail. Tout au long de votre cursus, vous construirez votre projet professionnel par le biais de cours, de stages entre autres. De plus, il existe un service dédié à l'orientation et à l'insertion professionnelle des étudiants, le SCUIO-IP. Et maintenant, que pouvez-vous faire? Vous pouvez vous informer sur les formations de l'enseignement supérieur et préparer votre projet d'études avec des professionnels de l'orientation. Par exemple, en consultant les fiches de formation Parcoursup, ainsi que les critères généraux d'examen des vœux. Consultez de la documentation, comme la documentation ONICEP par exemple. Vous informez aussi sur les programmes des licences via les sites internet des universités dans la rubrique Formation. Vous pouvez également participer à des événements organisés par les établissements de l'enseignement supérieur, comme le Salon InfoSup ou les Journées Portes Ouvertes. Vous pouvez également commencer à travailler votre dossier Parcoursup, notamment les éléments de candidature comme le projet de formation motivé. Sachez que toute expérience personnelle et professionnelle, comme vos projets, vos bénévolats ou encore vos stages, seront à valoriser.